Bonjour à toutes et à tous. On va faire aujourd'hui le portrait de Jordan Bardella, jeune homme politique, et on va essayer de voir un peu quelques traits de sa morphopsychologie. Alors quand on commence un portrait, on essaye de voir les traits d'une manière générale, dans les grandes lignes, avant de s'attacher aux détails, quoique parfois c'est à l'aide d'un détail qu'on va être attiré par le fonctionnement intime d'une personne. Enfin là, on va commencer par les traits généraux. Bon, bah, de ce fait, on regarde la personne de face, euh, de loin, et de profil, ou l'inverse, et on essaye déjà d'avoir quelques idées sur son fonctionnement psychologique avec les premières conclusions. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ce portrait de face? Qu'est-ce que vous remarquez, d'une manière générale, hein, dans les formes, dans les structures générales du visage? Allez-y, réfléchissez. Vous avez le temps, vous avez 3 secondes. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, on commence par voir un petit peu la largeur du cadre, la hauteur du visage, qui sont, comme vous le savez, enfin ceux qui ont un peu vu certaines vidéos, qui sont liés, hein. Alors, on a l'impression que le visage est plutôt fin, mais en tout cas, il n'est pas large. Eh bien, détrompez-vous, il est à peu près dans la moyenne, hein. La moyenne, c'est 133%. Donc, c'est la hauteur du visage à peu près calculée, hein, c'est pas 1% près. Comme vous le savez, on mesure la hauteur ou les mesures de toutes les autres formes du visage en partant de la ligne axiale qui est sur cette photo en rouge, qui est égale à 100%. Et le reste, c'est un pourcentage, un peu moins, un peu plus. Là, voilà. Bon. Alors, j'en entends quelques-uns, oui, je les entends, qui me disent quand même, il est pas, il est dans la moyenne, mais il a l'air assez fin quand même. Eh bien, d'une certaine façon, oui, car le nez dans la zone médiane est long, la mâchoire, la zone inférieure n'est pas particulièrement large, le menton légèrement en retrait et peu large va dans le même sens, le front est bien structuré, mais pas non plus à 100%. Je vous remets d'ailleurs pour mémoire le schéma où il y a toutes les mesures moyennes statistiquement retrouvées par les Drich. Hein, et donc, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années. Vous pouvez la retrouver, elle n'est pas si ancienne que ça. Vous pouvez vous y référer, hein. Donc, à nouveau, je vous le rappelle, toutes les mesures sont statistiquement faites par rapport à la ligne axiale qui est la ligne qui est la rouge entre les deux tragus des oreilles de face. Voilà. Donc ça donne au final un aspect de visage relativement fin, alors que statistiquement on est dans la moyenne. Voilà. On peut au moins dire que ce n'est pas quelqu'un qui recherche le pouvoir en s'imposant en puissance. C'est pas quelqu'un qui veut avoir main mise sur tous les domaines, dans tous les domaines. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, un poste de responsabilité à son âge? Eh bien, c'est plutôt par le profil qu'on va retrouver les explications. Alors, Jordan Bardella a un profil quand même pas énormément convexe, mais un petit peu convexe. C'est-à-dire que le front est incliné à peu près à 20 degrés, la zone médiane, qui est un petit peu l'avancée de la bouche et du nez, est légèrement en avant par rapport au visage en général, et le menton légèrement en retrait. Il y a des formes beaucoup plus marquées, je vous le concède, mais ça donne comme on dit en typologie, du respiratoire. Le respiratoire a tendance à se mettre en avant, c'est le chef de troupe qui a le drapeau et qui entraîne les autres derrière lui. Il a besoin de conquérir un territoire, plus de conquête que d'imposer sa personne. Donc en termes de territoire, en territoire politique, évidemment, là, c'est évident. Et donc c'est un petit peu le chef d'équipe, celui qui va entraîner tout le monde sur le terrain.
avec du dynamisme, un grand rendement pour migrer vers les buts à atteindre, pour s'adapter avec un petit peu de flair, d'instinct pour réussir. Enfin, il faut absolument qu'il soit devant, hein. Il ne supporte pas d'être derrière les troupes. Alors vous voyez ici les différents types de typologie. Il y en a 8: lymphatique, digestif, sanguin, respiratoire avec la flèche rouge, musculaire, bilieux, cérébral et nerveux. Alors, il a bien sûr pas uniquement les signes du respiratoire, mais il coche beaucoup de cases. Si vous regardez toutes les flèches vertes, il est quand même, il a une petite pointe en respiratoire, bien qu'il puisse avoir d'autres signes dans les autres types, hein. Mais enfin, il y a une petite prédominance. Vous pouvez les regarder un par un. Alors oui, par exemple, le 11, c'est le profil convexe, hein. Donc ça, c'est un petit peu le cas chez lui. C'est un grand format, donc au niveau rapport poids-taille, il est supérieur un petit peu à la moyenne aussi. Qu'est-ce qu'on a? Le cadre n'est pas particulièrement profond, on le reverra tout à l'heure. Le menton, vous voyez, en 39, légèrement en retrait. Bon, les yeux abrités, bon, ça c'est assez dans la moyenne, c'est vrai. Sourcils fournis, c'est vrai aussi. Les pommettes saillantes, moyennement. Bon, les joues plates, bien sûr. Le front un petit peu incliné, un peu plus que la moyenne, etc., etc. Bon, vous voyez, avec cette grille d'études de Lanfranchi, on peut déjà avoir certaines choses qu'on ne peut pas voir avec d'autres techniques. En fait, c'est une technique de synthèse, hein. Bon, c'est une première approche. Alors, autre point maintenant, bah, c'est le nez. Le nez est remarquable, hein. Il y a une bonne longueur, donc ça c'est beaucoup de maturité dans le fonctionnement, dans l'action, dans la direction des idées, des choses, dans le suivi des choses et le comportement un petit peu réfléchi et élaboré. Si on voit la zone de l'énergie maintenant, ça c'est les sourcils, les muscles sourciliers, les sourcils et le bord du nez. Elle est vraiment bien dessinée, hein. Les sourcils sont légèrement arqués, il n'y a pas de brusquerie, il y a, il y a une certaine douceur dans le développement de la force et de l'énergie, avec une continuité dans l'effort, une efficacité, de l'ordre dans les idées, hein. Le bord du nez est très bien dessiné aussi, un petit peu fin, donc il y a les actions sont assez discrètes, assez bien préparées, ne sont pas trop voyantes. Il y a du transverse qui crispe la partie moyenne du nez, donc l'individu peut de ce fait se crisper pour aboutir vraiment. Et si l'on passe maintenant à l'extrémité du nez, la longueur du nez donne de la continuité, donc de la maturité, de l'auto-assurance également, hein. Jordan Bardella aime les choses dans la durée. Il n'aime pas tellement le changement. Il a la décision assez mûrie. Donc c'est pas quelqu'un d'immature. Il n'a pas tellement le caractère jeune et insouciant de son âge et superficiel, hein. Donc ses décisions ne sont pas prises dans la précipitation non plus. Tout est bien dessiné au niveau de l'extrémité, hein. Il n'y a pas d'extrémité large sur le face, il n'y a pas d'extrémité saillante sur le profil. Donc des sautes d'humeur, un caractère un peu colérique, il n'y a pas du tout. Tout est bien contrôlé, bien mesuré. Les choses sortent naturellement sans, sans coup de feu, et ça donne beaucoup d'efficacité à la détermination et à la mise en place des projets et des idées. Les narines maintenant, pour terminer le nez, elles sont pas en V mais légèrement, donc il y a quand même de la répartie vive quand il le faut, mais sans plus, hein. C'est pas quelqu'un d'agressif, ni
de colérique, comme on vient de le dire. Donc c'est une répartie vive, mais bien contrôlée. Je reviens maintenant sur le front, qui est bien dessiné. On a les trois zones, la conception, l'imagination, la création concrète pour la zone du bas. Bon, c'est surtout un front assez incliné quand même, hein. On est peut-être dans les 20 degrés, donc ça donne un passage à l'action assez rapide, et ça c'est pour la descente, et pour la remontée, une compréhension également assez rapide des choses, hein. Donc c'est quand même un homme d'action. C'est un homme de réflexion, il a un comportement extrêmement stable et mesuré et pondéré. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas, ça manque un peu d'intello dans le sens où il n'est pas au-dessus de la mêlée au niveau de la création des idées et des concepts, malheureusement. Donc finalement, c'est un homme d'action qui aime surtout promouvoir, se projeter dans l'espace, plus qu'un constructeur qui ne l'est pas du tout. Voilà, c'est pas Monsieur Bouygues, hein. Terminé, vous voyez la zone médiane du front sur le profil en haut qui est légèrement creuse, hein. Donc ça donne du réalisme à la pensée. Quand c'est trop creux, ça va, c'est un peu du pessimisme même, hein. Vous savez que les enfants n'ont jamais cette zone creuse, elle est toujours bombée, donc c'est l'imaginaire qui est au pouvoir, et au fur et à mesure qu'on grandit, ben, elle se creuse légèrement pour aboutir à du réalisme par rapport aux situations de la vie. Alors, le menton, vous voyez, c'est un petit menton un petit peu en retrait parce qu'on est dans le côté respiratoire. Donc, le besoin d'aboutir à des choses concrètes, installées et visibles, c'est pas forcément son truc. Lui, c'est le territoire d'abord, hein. Alors, c'est pas un menton carré, tout est assez souple dans sa façon d'installer les choses. Ça peut manquer un peu de carré quand même du menton et un petit peu de détermination, de puissance pour aboutir dans le concret, hein. C'est pas encore, c'est encore un petit peu un bébé là de ce côté-là. La lèvre inférieure est un petit peu en saillante, donc là ça se défend bien, ça a de la contrepartie. Le bord inférieur des lèvres à l'extérieur est pas creux et légèrement bombé, donc il y a de la répartie en paroles, du vocabulaire. Bon, ça se passe plutôt bien. La mâchoire, vous voyez, c'est pas un créateur, c'est pas un constructeur, hein. La mâchoire n'est pas spécialement large, bien qu'elle soit assez horizontalisée, hein. Donc ça sous-entend une bonne résistance physique et donc morale en même temps face aux événements difficiles. Alors, au niveau des expressions, ben, on est encore devant un petit garçon quand même, hein. C'est un peu, il n'y a pas beaucoup de muscles, hein. Le préceptal, au niveau de la bouche, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein. C'est encore un petit bébé qui n'a pas beaucoup vécu. C'est un peu un robot là, hein. Il est en mode robot. Mais bon, au fil des années, va prendre de l'épaisseur, comme on dit, et avoir une espèce de recul par rapport à une certaine humanité des choses et des hommes qu'il peut côtoyer. Bon, il n'est pas très vieux, il ne faut pas non plus tout dénigrer. Donc finalement, c'est quelqu'un d'assez incisif, d'assez en avant, hein, qui se débrouille bien pour avancer dans ses idées, mais dans un contexte de relative douceur, de maturité déjà, de souplesse, de calme intérieur et dans son comportement, ce qui ce sont ses atouts un peu principaux. Bon, peut-être il manque un peu de vécu, ça viendra, et un petit peu de puissance d'abstraction. Alors, s'il devait passer aux responsabilités, bah, il ferait un bon ministre, certainement.
un Premier ministre, ouais, à la rigueur, avec plutôt un Zemmour président, voilà, hein, plutôt qu'une Marine Le Pen. Voilà, c'est ce que je préconiserais pour ceux qui votent de ce côté-là. En tout cas, avec ses joues plates, il fait ce qu'il faut quand il faut, à bon escient. Hein, il n'est pas en rébellion, il n'en fait pas trop. Bon, c'est juste ce qu'il faut. Comme tout le reste du visage, c'est un visage assez dans la modération. Voilà. Eh bien, il en est fini de ce portrait. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ou des réflexions. Je vais essayer d'en faire une autre un peu plus proche que la dernière. J'ai tellement de travail que j'ai pas beaucoup de temps, mais ne vous inquiétez pas, dans environ 2 ans, le rythme va changer et va accélérer beaucoup. J'aurai beaucoup plus de temps libre. Voilà. Bon mois et à bientôt à toutes et à tous.